Une enfant nommée Luciana vient d'une famille très pieuse et pratiquante. Tous les dimanches, elle et sa famille vont à la messe. Elle prie beaucoup tous les jours avec une foi inébranlable, à laquelle ils sont tous très attachés. Les parents travaillent beaucoup, et quand la jeune fille n'est pas à l'école, c'est donc ses grands-parents qui s'occupent d'elle. La petite s'entend très bien avec sa grand-mère, mais son grand-père, avec lequel elle partage vraiment tout, ils avaient développé tous les deux une complicité incroyable. Ils vont à la pêche l'été, l'hiver, ils font de la luge et pratiquent toutes sortes d'activités, et pour les fêtes, le grand-père se déguise même en Père Noël. Ce sont pour eux des moments magiques gravés à jamais dans leur mémoire. Puis quelque temps plus tard, la grand-mère tombe gravement malade. Toute la famille s'occupe très bien d'elle, mais malgré tous les soins apportés, la maladie l'emporta. Toute la famille est bouleversée par cette perte tragique. Ils avaient pourtant prié si fort. Mais pourquoi Dieu n'avait-il rien fait? Voulait-il les mettre à l'épreuve? Personne ne le sait, mais ça a profondément marqué la petite Luciana. Malgré ces douloureuses épreuves, le grand-père voulut toujours garder la petite quand les parents travaillaient, ce qui ne fut pas pour les déplaire. Bien au contraire, leur complicité s'était renforcée davantage. Puis les années passent malheureusement très vite, et son grand-père n'a plus la même force qu'auparavant. Alors la petite s'occupe de lui. Elle va avec lui au bois pour couper des vieux arbres, pour se chauffer l'hiver, car ceux-ci sont rudes. Luciana l'aide au maximum. Mais plus le temps passe, plus son grand-père s'affaiblit. Les parents le laissent garder la petite malgré tout, à la demande de ceux-ci, car l'aide qu'elle lui apporte lui est bénéfique. C'est maintenant Luciana qui prend soin de son grand-père. Il a toujours été là pour elle, alors maintenant, c'est à son tour de prendre soin de lui. C'est donc tout naturellement qu'elle arrête l'école. La petite est très empathique, donc elle travaille dur pour lui. Sa famille lui avait tant donné durant son enfance que c'est normal qu'elle lui vienne en aide à son tour. Mais un jour, la maladie est venue de nouveau les frapper. Luciana, déjà à terre, voyant son grand-père se dégrader jour après jour, sans compter les durs labeurs auxquels elle est confrontée, car en plus de s'occuper de lui, elle faisait aussi le ménage, nourrissait les animaux. Elle s'occupait elle-même du bois, car son pauvre grand-père ne pouvait plus. Elle s'occupait aussi du jardin, puis elle aidait aussi ses parents à labourer les champs. Ils vivent une époque assez difficile, mais Luciana avait toujours pu compter sur toute sa famille, étant gamine. Alors maintenant, c'est sur elle qu'ils peuvent tous compter. Elle leur doit bien ça, c'est normal. De plus, Dieu voyait ses bonnes actions. Mais malheureusement, la tragédie vient la frapper de nouveau, avec la perte de son grand-père. La jeune fille est anéantie par la douleur. Là aussi, elle avait si souvent prié, mais Dieu, une fois de plus, n'avait pas écouté ses prières. Pourtant, celle-ci était si profonde. Malgré tout, elle garde encore un peu de foi en elle, même si celle-ci l'avait quelque peu abandonnée. Elle prie moins souvent. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle n'en voit plus trop l'utilité maintenant. Elle continue sa vie de dur labeur. Mais Luciana est fatiguée physiquement et psychologiquement. Une faiblesse s'est installée en elle. Un soir, alors qu'elle est couchée, prête à s'endormir, elle entend une voix dans sa chambre. Ça dit: « Alors, on dirait que ton Dieu t'a abandonné. » C'est alors qu'elle allume la lumière, pensant que quelqu'un est entré dans sa chambre. Mais elle ne voit rien. Par contre, elle sent comme une présence malsaine. Quand ses yeux balayent la pièce, elle entrevoit une ombre un peu bizarre dans le coin de sa chambre. Évidemment, elle a sursauté en se demandant si elle n'avait pas rêvé. Puis tout à coup, l'ombre a subitement disparu, laissant au passage une trace indélébile en elle, celle de la peur la plus intense qu'elle n'a encore jamais ressentie. Puis, entre les premiers frissons d'angoisse et les derniers instants de panique, elle se ressaisit enfin. Le lendemain matin, Luciana ne dit pas un mot à ses parents de ce qu'il s'était produit la nuit dernière, mais ça la hantait toujours. Elle les observe pendant le petit déjeuner. Ils planifient les tâches de la journée à accomplir. Elle se laisse bercer par la douce voix de sa mère. Luciana était pensive.
quand tout à coup, un énorme bruit venait de retentir, interrompant ainsi sa mère qui se fige sur place. Un énorme miroir venait de tomber à terre et se briser, les laissant tous perplexes. Le père fut assez choqué sur le coup, car c'était lui qui avait fixé celui-ci, et il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas tomber ainsi. De plus, le miroir était lourd. C'est pour ça qu'il avait fait en sorte qu'il ne puisse absolument pas bouger. Inconsciemment, la famille se réfugie dans la prière, même si aux yeux de Luciana, cela n'avait plus autant d'importance qu'auparavant. Mais elle le fait quand même, par respect envers ses parents. Quelques mois passent sans incident, mais c'est un peu après, à son adolescence, que tout s'est enchaîné de manière sporadique. Au début, ils entendent des bruits de part et d'autre. Puis des grattements ont commencé à résonner dans les murs. Des bruits de pas se fit entendre, alors qu'une seule personne était dans la maison. Les déplacements d'objets inopinés, les portes qui claquent toutes seules, des ombres noires aperçues furtivement du coin de l'œil. Voilà comment tout a commencé. Mais vous vous doutez bien qu'ils sont encore très loin d'avoir vécu le pire, car les phénomènes augmentent de manière crescendo. Un soir, Luciana va se coucher, comme à son habitude, après une dure journée de travail, quand tout à coup, elle entend la même voix que la dernière fois lui dire « Coucou, l'oublié de Dieu. Visiblement, il n'écoute toujours pas tes prières. » Elle se sent violée dans son intimité, puis elle rétorqua aussitôt instinctivement. « Fiche le camp, tu es le diable !» Puis elle allume la lumière, sans voir personne évidemment. Elle scrute la pièce du regard. C'est à ce moment-là qu'elle voit une ombre noire dans un coin de sa chambre. C'est la même qu'elle avait déjà observée auparavant. Elle fixe Luciana, mais d'un coup, elle disparaît là, juste sous ses yeux. La jeune femme n'a jamais pu se rendormir après cela. Elle vit une adolescence particulièrement difficile. Elle travaille très dur. De plus, son mal-être s'intensifie davantage depuis peu. En effet, elle n'a plus autant d'entrain qu'auparavant. Sans compter qu'elle fait d'horribles cauchemars, tous plus terrifiants les uns que les autres. Sans doute à cause de ce qui se produit dans la maison. Le matin, elle se réveille aussi fatiguée que quand elle s'était couchée la veille au soir, comme si quelque chose pompait son énergie pendant la nuit. C'est à la fois frustrant et gênant, car elle doit travailler. Mais une nuit, alors que toute la famille est couchée, ils entendent un vacarme pas possible dans la cuisine. Un bruit de vaisselle cassée avait résonné dans toute la maison. Tout le monde s'est levé pour voir les dégâts dans la pièce, s'attendant à voir le pire, vu le bruit. Mais rien. Il n'y avait absolument rien. Les regards à la fois stupéfaits et remplis de peur se croisent. Puis tous retournent se coucher, perplexes et sans la moindre idée de ce qu'il venait de se passer. Mais plus les jours passent, plus les phénomènes s'intensifient davantage. De plus, les parents ont constaté que ceux-ci se produisaient toujours en la présence de Luciana. Quand elle n'était pas à la maison, il ne se passait rien. Mais au fil du temps, le comportement de la jeune fille a littéralement changé. Sans compter que maintenant, en plus de tout ça, elle est prise par moments de violentes crises de colère, sans même savoir pourquoi. Puis ensuite, une fois la crise passée, elle ne se souvient plus de rien. Et plus les jours passent, plus ce changement est marqué. Elle ne veut plus prier, disant à ses parents que ça ne sert à rien. Sans compter que maintenant, des traces étaient apparues sur son corps, ainsi que des morsures. Mais elle ignorait pourquoi. Un jour, ses parents ont pris la décision de l'emmener chez le médecin du village. Mais à part une grosse fatigue, ils ne constatent rien d'autre. Mais en regardant les marques sur son corps, il est abasourdi par ce qu'il a sous les yeux. On dirait des traces de coups, ainsi que des morsures bizarres. Les parents, surpris, lui demandent si elle avait pu se faire ça elle-même. Mais le médecin soulève alors ses longs cheveux, pour constater une énorme morsure à la base de sa nuque. Il regarde ceux-ci d'un air perplexe, en leur disant que non. Jamais elle n'aurait pu se mordre à cet endroit de son corps, ni même à la jambe gauche, et encore moins sur la jambe droite, où une autre de ses morsures était visible au niveau de la cheville. Les parents lui parlent aussi de ses violentes crises de colère, mais il est bien incapable de les expliquer. Sur le chemin du retour,
Les parents décident de l'emmener voir le curé du village, mais elle refuse catégoriquement. Mais il semblerait visiblement qu'elle n'ait pas son mot à dire. En entrant dans l'église, elle a comme un haut-le-cœur, puis elle vomit. Quand le curé arrive vers elle, Luciana lève alors les yeux pour le regarder. Mais celui-ci fit un bond en arrière, au vu du regard noir qu'affichait son visage. Le curé discute alors avec ses parents, qui leur racontent tous les phénomènes constatés à la maison. Il leur parle aussi de ses cauchemars, ainsi que les traces de coups et les morsures qu'elle porte sur le corps, et aussi de ses crises qui sont de plus en plus violentes. Les parents lui expliquent qu'ils sortaient à peine de chez le médecin, et que celui-ci leur avait dit que toutes ces traces étaient bien des traces de coups, et que jamais Luciana n'aurait pu s'infliger ça elle-même. Idem pour toutes ces morsures. Le curé demande à les voir. La jeune fille lui montre, mais visiblement, il semble choqué par ce qu'il a sous les yeux. C'est seulement à ce moment-là que Luciana révèle qu'elle voyait de temps à autre une ombre noire qui lui disait que Dieu n'écoutait pas ses prières et qu'il l'avait abandonnée. Mais les parents sont sous le choc en apprenant tout ça. Elle lui demande pourquoi elle n'avait rien dit auparavant. La jeune fille leur répond qu'elle ne voulait pas les inquiéter davantage, plus qu'ils ne l'étaient déjà, avec tout ce qui se produisait à la maison. Le curé demande à Luciana de s'asseoir sur un banc. Elle accepta, puis lui ainsi que ses parents s'éloignent un peu. Puis une discussion s'engage entre eux. Au vu des dires de ses parents, ainsi que les phénomènes observés, le curé leur demande de bien vouloir la placer au couvent, pendant quelque temps, pour voir ce qu'il se passe. Les parents ont accepté, sans demander l'avis de Luciana. Quand elle apprend ça, elle entre dans une colère noire. Alors le curé s'est approché avec prudence, puis a posé une croix sur elle. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Tout à coup, ses yeux sont devenus noirs. Elle faisait de nouveau une crise, d'une rare violence. Elle insulte le curé, puis le repousse violemment, mais il s'obstinait. Alors elle le frappe avec une force surhumaine. Puis sans crier gare, Luciana s'évanouit. Mais quelque temps plus tard, en se réveillant, elle ne savait plus ce qui s'était passé. Ses parents la regardent alors avec à la fois un regard de compassion, mais elle pouvait lire aussi dans celui-ci de l'horreur, presque du mépris à son égard. Le curé, qui était à côté de Luciana, se retrouve marqué au visage. Il saignait. Elle demande ce qu'il s'est passé. Il lui raconte alors toute l'histoire, et que c'est pour ça qu'ils voulaient tous qu'elle aille au couvent, avec tout ce qui se passe dans leur vie en ce moment. Car ils craignaient une possession démoniaque. Et au vu de la scène à laquelle ils viennent d'assister, cela les conforte dans leur théorie. Luciana fut conduite immédiatement au couvent. Le curé croise la mère supérieure dans un couloir. Il l'informe alors de l'état de la jeune Luciana, qui n'est autre qu'une possession démoniaque. Celle-ci la regarde avec une crainte incroyable. Elle la dévisage comme jamais personne ne l'avait fait auparavant. Luciana pouvait ressentir la peur qu'elle lui inspirait. Elle semble amusée de cette situation. Puis elle fut transportée dans sa chambre, où pour elle, tout y était austère et vide de sens. Mais une autre crise survient. Là, Luciana fixe la mère supérieure en lui disant « Ton fils est avec nous, ma sœur. Dommage que tu t'es montré incapable de l'empêcher de commettre l'acte ultime. Mais sache qu'au moment où il a rendu son dernier souffle de vie en se pendant, c'est à toi qu'il pensait. La mère supérieure la regarde. Une larme coule sur sa joue rougie par l'émotion. Puis elle lui dit « Que Dieu te pardonne, mon enfant. Tu devrais en faire autant. » Dieu pardonne, Dieu oublie. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Le curé fait appel à un prêtre exorciste pour lui parler de la situation de Luciana. Celui-ci accepte de la rencontrer. En fait, sa visite avait pour but de confirmer ou non une éventuelle possession. Quelque temps plus tard, le prêtre se rend sur les lieux. Mais après plusieurs jours d'observation et de nombreuses crises auxquelles la jeune fille a été confrontée, le prêtre confirme bel et bien la possession démoniaque. Le prêtre exorciste demande au curé s'il pouvait l'assister pendant le rituel de l'exorcisme. Celui-ci accepte,
malgré une peur assez palpable. La décision fut prise avec l'accord de ses parents ainsi que celui de l'Église pour pratiquer sur elle un exorcisme mineur. Celui-ci aurait lieu 3 jours plus tard. Le prêtre exorciste demande au curé. Comment vous sentez-vous? Je suis prêt. Croyez-moi, on n'est jamais prêt à vivre l'impensable. Arrivé au terme de ce délai, la première séance d'exorcisme a pu avoir lieu. Mais celle-ci fut très difficile pour le prêtre qui la pratiquait, car le démon ne se laissa pas faire. De plus, il était d'une puissance phénoménale. Le prêtre avait laissé échapper ces mots. À croire que je me bats contre le diable lui-même. Mais il ne savait pas encore à quel point il avait raison. Plusieurs séances d'exorcisme sont programmées, mais au bout de quelque temps, les autres sœurs de l'établissement subissaient elles aussi certains phénomènes, comme des portes qui claquent toutes seules, des bruits, des voix. C'est comme si Satan avait fait main basse sur le couvent. Tout le monde dégageait un sentiment de peur vraiment très prononcé à son égard. Mais entre-temps, le prêtre exorciste pratique un rite d'exorcisme majeur, au vu des nombreux échecs des précédents qui étaient, eux, des rites mineurs. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le diable dit alors au prêtre. Tu n'as aucun autre choix qui s'offre à toi. Tu peux la libérer, mais seulement par la mort. Tu dois la tuer. Sinon, vous allez tous mourir. Et sache que, tant qu'elle sera encore en vie, je ne la quitterai jamais. Le prêtre rétorque alors avec une voix déterminée. Je ne vais pas la laisser mourir. C'est une enfant de Dieu. Et je me battrai autant qu'il le faudra. Mais tu vas devoir céder. Au nom de notre Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le diable avait décidé d'anéantir le couvent tout entier, et de tuer tout le monde qui s'y trouvait, ou encore quiconque avait été rattaché à ce lieu, de près ou de loin, en se servant de son corps pour y parvenir. Les parents n'y ont pas échappé non plus. Mais Luciana ressentait un étrange sentiment, celui de la toute-puissance. Puis, elle dit à haute voix, « Alors que Dieu m'avait abandonné, le diable, lui, m'a tendu la main